quelques jours, nous vous faisions découvrir le Monte Carlo Gastronomie. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le Maestro Chef qui, comme vous le voyez, a attiré de nombreux spectateurs, mais aussi plusieurs candidats. Maestro Chef a été une idée de Francesco Caroli et de nous-mêmes, le bureau de Monaco Goût et Saveurs, pour créer ce concours amateur qui est le deuxième niveau aujourd'hui. Et parce qu'il nous est venu l'idée, surtout sur la région Côte d'Azur, que nous avons des cuisiniers et des cuisinières qui étaient attentionnés. Donc on a lancé ce concours qui a eu beaucoup de succès l'année dernière et cette année, on a vraiment eu de très belles recettes, de très beaux candidats. Qu'est-ce qui se passe concrètement derrière vous en ce moment? Parce qu'on voit que tous les gens qui ont pu franchir les portes de Monte Carlo Gastronomie regardent justement une recette réalisée sous leurs yeux. Exactement, c'est-à-dire qu'on a, avec le comité de direction, on a fait des démonstrations à chaque fois. Donc là, c'est Patrice Guillet, le sous-chef du Café de Paris, qui fait une démonstration. On va organiser le concours et moi, tout de suite après, je vais en faire une parce que Albert Croisi m'a demandé de faire la part belle au fumoir de Saint-Cast avec les fiefs des Grimaldi et je vais promotionner dans ma recette les Saint-Jacques et la truite fumée qu'il fait à Saint-Cast. Des démonstrations qui ont une conséquence directe bien positive pour le public, la dégustation. C'est excellent, les légumes sont très fins, explosion dans la bouche, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez de la rascasse, une émulsion butternut, citron de menton et après il y a des légumes racines de saison. Délicieux. Les poissons, il est nacré à point. La petite sauce à butternut, elle est délicieuse. Le pain de Sardaigne, qui est mon pays, j'adore. Délicieux. Retour au concours Maestro Chef avec l'arrivée du gagnant de la saison 1, venu notamment pour donner quelques conseils aux finalistes cette année. Comme on le dit souvent, en fait, il faut vraiment qu'il soit concentré sans avoir de perturbations extérieures, même si ça se fait naturellement parce que justement on est bien dans le concours. Des assaisonnements justes, donc goûter régulièrement, ça c'est ce qu'on nous répète souvent. Et puis le plus important, c'est peut-être la gestion du temps en fait. J'ai professionnalisé un petit peu ce concours parce que j'avais avec moi 4 membres du jury qui sont meilleurs ouvriers de France, qui ont des chefs de cuisine, des personnes reconnues et j'avais à chaque fois un membre de mon bureau de Monaco Goût et Saveurs qui était surveillant cuisine et qui notait aussi. Donc si vous voulez, on a été professionnaliser un petit peu ce concours. Ensuite, les deux candidats qui arrivent en finale aujourd'hui, ils ont été sélectionnés et on va dire par le jury, par leur créativité et la manière de s'organiser. Ils ne se sont jamais affolés, ils ont envoyé les assiettes en temps et en heure. C'était chaud, c'était goûteux, donc c'est normal qu'ils soient en finale. Les deux candidats vont avoir un plat salé à réaliser et un plat sucré. Et ils ont 2 heures pour réaliser ces plats. Ils ne les connaissent pas, ils vont les découvrir lorsqu'ils vont arriver à midi. Et ils vont avoir 4 assiettes de viande à faire, c'est une viande avec 2 légumes, une sauce et un dessert qu'ils vont pouvoir réaliser. Ils ont des ingrédients mis à leur disposition et ces ingrédients, à eux de faire un cupcake, des pâtes à crêpes, un gâteau, ce qu'ils veulent. Ils étaient donc 8 pour commencer cette saison 2. Après différentes étapes, ce dimanche 1er décembre, ils sont 2 à participer à la finale. Un peu justement le stress en moins qui fait que les cuissons devaient être bonnes, la présentation aussi, je ne me suis pas trop éparpillé en fait. Une dernière question, comment est née votre passion pour la cuisine? La passion elle est venue un peu avec les émissions de cuisine, la grand-mère qui faisait aussi la cuisine monégasque et tout ça, donc ça fait toujours plaisir. Donc après ça revient et puis quand on vieillit on a plus de temps, on prend le temps de faire à manger surtout. Comment vous vous sentez à quelques minutes de cette finale? Alors, pas détendu du tout, mais pas détendu du tout. Non, c'est vrai que c'est pas pareil que les quarts ou les demi, là c'est le grand saut, quoi.
Donc on va dire que c'est plus complexe. On a 2 heures pour travailler, mais on doit sortir un plat et un dessert. Sachant que le dessert, c'est pas trop mon fort, je suis un peu tendu. Voilà. Comment ça s'est passé les autres épreuves? Bien apparemment, puisque vous êtes arrivé en finale. Bien oui, après c'est vrai qu'à chaque fois on a droit à la critique constructive des chefs. On n'est jamais parfait, hein, et c'est bien de l'entendre et c'est bien d'avoir des petites astuces à la fin qui nous expliquent comment faire et de ne pas se louper la fois suivante. Et le vainqueur de cette 2e édition est justement, vous le voyez, Maxime Pastorelli. Il y a quelques mois, ils avaient participé au concours de cupcake. La jeune Ariane Beauseigneur l'avait remporté. Eh bien, sachez pour terminer que les enfants étaient invités à réaliser leur recette le 2 décembre dernier, jour de fermeture du salon Monte Carlo Gastronomie. La relève est donc assurée.